Which way? Dans quelle direction regardez-vous? Le président Packer m'a surpris en me posant cette question déroutante lors d'un déplacement dans le cadre de ma toute première mission en tant que nouveau 70. Sans une explication permettant de replacer la question dans un contexte, j'étais déconcerté. Il a poursuivi. Un 70 ne représente pas le peuple auprès du prophète, mais le prophète auprès du peuple. N'oubliez jamais dans quelle direction vous regardez. Ce fut une leçon édifiante. Essayer de plaire aux gens avant de plaire à Dieu, c'est inverser les premiers et deuxièmes grands commandements. C'est oublier dans quelle direction on regarde. Et pourtant, nous avons tous fait cette erreur par peur des hommes. Dans Ésaïe, le Seigneur nous fait cette mise en garde. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Dans le songe de Léhi, cette crainte est suscitée par le doigt pointé avec mépris depuis le grand et spacieux édifice, poussant beaucoup de gens à oublier dans quelle direction ils regardaient et à s'éloigner honteux de l'arbre. Cette pression du groupe essaye de modifier l'attitude d'une personne, voire son comportement, en la poussant à se sentir coupable parce qu'elle choque. Nous cherchons à coexister dans le respect avec les gens qui nous montrent du doigt, mais lorsque nous sommes tentés d'excuser le péché à cause de cette peur des hommes, cela devient un piège qui nous livre à des... nous dit le livre des Proverbes. Le piège peut être habilement tendu de manière à nous pousser par compassion à tolérer, voire approuver quelque chose qui a été condamné par Dieu. Pour quelqu'un dont la foi est faible, cela peut être une grande pierre d'achoppement. Par exemple, certains jeunes missionnaires emportent cette peur des hommes en mission et s'abstiennent de signaler à leur président une désobéissance flagrante de leurs collègues rebelles parce qu'ils ne veulent pas l'offenser. On prend des décisions courageuses lorsqu'on se souvient de l'ordre correct des premiers et deuxièmes grands commandements. Si ces missionnaires, qui ne savent pas comment réagir, comprenaient qu'ils sont responsables vis-à-vis de Dieu et non de leurs collègues, cela devrait les pousser à faire volte-face. Joseph Smith lui-même, au jeune âge de 22 ans, a oublié dans quelle direction il regardait quand il a importuné à plusieurs reprises le Seigneur pour avoir la permission de laisser Martin Harris emprunter les 116 pages du manuscrit. Peut-être que Joseph voulait témoigner sa reconnaissance à Martin Harris pour son soutien. Nous savons que Joseph était extrêmement désireux que d'autres témoins oculaires le soutiennent contre les faussetés et les mensonges pénibles que l'on répandait à son sujet. Quelles qu'aient été les raisons de Joseph, aussi justifiées qu'elles aient pu paraître, le Seigneur ne les a pas excusées et l'a vivement réprimandé. Combien de fois n'as-tu pas transgressé et ne t'es-tu pas laissé influencer par les persuasions des hommes? Car voici, tu n'aurais pas dû craindre l'homme plus que Dieu. Cette expérience poignante a aidé Joseph à se souvenir une fois pour toutes de la direction dans laquelle il regardait. Qui essaye de sauver la face devant les hommes peut sans le savoir perdre la face devant Dieu. Imaginez que l'on puisse à la fois plaire à Dieu et excuser la désobéissance des hommes, ce n'est pas faire preuve de neutralité mais de duplicité. C'est avoir deux visages, ou c'est essayer de servir deux maîtres. Il faut assurément avoir du courage pour affronter le danger, mais la véritable preuve de courage, c'est de surmonter la peur des hommes. Par exemple, la prière de Daniel l'a aidé à affronter les lions, mais il a montré qu'il avait un cœur de lion quand il a défié le roi Darius. Ce genre de courage est un don de l'esprit accordé aux personnes qui craignent Dieu et qui le prient. Les prières de la reine Esther lui ont donné ce même courage pour affronter son mari, le roi Assuérus, consciente qu'elle risquait sa vie en le faisant. Le courage n'est pas simplement l'une des vertus cardinales, mais comme l'a fait remarquer C.S. Lewis, il est aussi la forme que prend chaque vertu au moment où elle est mise à l'épreuve. Il poursuit. Pilate a fait preuve de miséricorde jusqu'à ce que cela devienne risqué. Le roi Hérode a été attristé quand on lui a demandé de décapiter Jean-Baptiste, mais il voulait plaire à ses convives. Le roi Noé était prêt à libérer Abinadi, jusqu'à ce que les pressions du groupe de ses prêtres malfaisants ne le poussent à fléchir. Le roi Saül a désobéi à la parole du Seigneur en gardant le butin de guerre parce qu'il craignait le peuple et a écouté sa voix. Afin d'apaiser les Israélites rebelles, au pied du mont Sinaï, Aaron a fondu un veau d'or, oubliant dans quelle direction il regardait. De nombreux chefs de l'époque du Nouveau Testament crurent au Seigneur, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Les Écritures regorgent de ces exemples. Et voici à présent quelques-uns qui sont inspirants. Mormon, voici, je parle avec hardiesse, ayant autorité de Dieu, et je ne crains pas l'homme, ce que l'homme peut faire, car l'amour parfait bannit toute crainte. Néphi, c'est pourquoi j'écris non pas ce qui plaît au monde, mais ce qui plaît à Dieu et à ceux qui ne sont pas du monde.
Capitaine Moroni, voici, je suis Moroni, votre capitaine en chef. Je ne cherche pas le pouvoir, mais je cherche à l'abattre. Je ne cherche pas les honneurs du monde, mais la gloire de mon Dieu et la liberté et le bien-être de mon pays. Moroni montrait un tel courage, en se souvenant dans quelle direction il regardait, qu'il a été dit de lui, « Si tous les hommes avaient été, et étaient, et devaient être un jour semblables à Moroni, voici les puissances mêmes de l'enfer auraient été ébranlées à jamais. Oui, le diable n'aurait jamais eu de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. » Tout au long des siècles, on a toujours attaqué les prophètes en les montrant du doigt, avec mépris. Pourquoi ? Selon les Écritures, c'est parce que les coupables trouvent que la vérité est dure, car elle les blesse au plus profond d'eux-mêmes. Ou, comme l'a fait observer Harold Billy, parce que l'oiseau touché s'agite. Leur réaction de mépris est en réalité de la culpabilité dont ils essayent de se justifier. Comme Corior, qui a fini par admettre « J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu ». Les tromperies de Corior étaient si convaincantes qu'il avait fini par croire à ses propres mensonges. Les gens méchants accusent souvent les prophètes de ne pas vivre au XXIe siècle ou d'être sectaires. Ils essayent de persuader l'Église, parfois même par des pressions, de ramener le code moral de Dieu au niveau de leur propre comportement, qui, comme le dit Neil A. Maxwell, mène à l'autosatisfaction, mais pas à l'amélioration personnelle ni au repentir. Ramener le code moral du Seigneur au niveau du comportement inconvénient d'une société, c'est de l'apostasie. Beaucoup d'églises chez les Néphites, 2 siècles après la visite du Sauveur, ont commencé à niveler par le bas la doctrine, pour reprendre une expression de Frère Hollande. En écoutant ce passage tiré de 4 Néphi, faites le parallèle avec notre époque. Et il arriva que lorsque 210 ans furent passés, il y eut beaucoup d'églises dans le pays. Oui, il y eut beaucoup d'églises qui professaient connaître le Christ, et cependant, elles niaient la plus grande partie de son évangile, de sorte qu'elles acceptaient toutes sortes de méchancetés et accordaient ce qui était sacré à ceux à qui cela avait été interdit pour cause d'indignité. Nous l'avons vu dans les derniers jours. Certains membres ne se rendent pas compte qu'ils tombent dans le même piège quand ils insistent pour que l'on accepte une ou plusieurs traditions de leur père. Des traditions locales ou ethniques qui ne sont pas conformes à la culture de l'Évangile. D'autres qui s'égarent et oublient qui ils sont, plaident auprès des évêques ou exigent d'eux qu'ils abaissent les conditions d'obtention d'une recommandation à l'usage du temple, d'une recommandation pour les études ou pour la mission. Il n'est pas facile d'être évêque face à de telles pressions. Cependant, comme le Sauveur qui a purifié le temple pour en défendre sa sainteté, aujourd'hui les évêques sont appelés à défendre hardiment les règles à respecter pour aller au temple. C'est le Sauveur qui a dit « Je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple, si mon peuple garde mes commandements et ne souille pas sa sainte maison. » Le Sauveur est notre grand exemple. Il regardait toujours vers son Père. Il aimait et servait ses semblables, mais il a dit « Je ne reçois pas de gloire des hommes. » Il voulait que les personnes qui l'instruisaient le suivent, mais il ne cherchait pas à leur plaire. Lorsqu'il accomplissait un acte charitable, comme guérir un malade, le don était souvent accompagné de la demande de n'en parler à personne. C'était en partie pour éviter la renommée qui le suivait malgré ses efforts pour s'y soustraire. Il a condamné les pharisiens qui ne faisaient de bonnes œuvres que pour être vus des hommes. Le Sauveur, seul être parfait qui ait jamais vécu, était le plus courageux. Dans sa vie, il a été apostrophé par des dizaines d'accusateurs, mais n'a jamais cédé lorsqu'ils l'ont montré du doigt avec mépris. Il est le seul à n'avoir jamais oublié, ne serait-ce qu'une seule fois, dans quelle direction il regardait. Je fais toujours ce qui est agréable au Père, et je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Entre 3 Néphi, chapitre 11, et 3 Néphi, chapitre 28, le Sauveur a utilisé le titre Père au moins 163 fois, faisant très clairement comprendre aux Néphites qu'il était là pour représenter le Père. Et dans les chapitres 14 à 17 de Jean, le Sauveur mentionne le Père au moins 50 fois. Il était, à tous les égards possibles, le parfait disciple du son Père. Il représentait son Père d'une manière tellement parfaite que connaître le Sauveur, c'était connaître aussi le Père. Voir le Fils, c'était voir le Père.
Entendre le Fils était entendre le Père. Il était fondamentalement devenu indistinguable de son Père. Son Père et lui étaient un. Il savait absolument dans quelle direction il regardait. Puisse son exemple inspirant nous fortifier contre les pièges de la flatterie du monde extérieur ou de la vanité de l'intérieur. Puisse son exemple nous donner le courage de ne jamais trembler, ni nous montrer serviles devant la menace. Puisse-t-il nous inspirer à faire le bien, le plus anonymement possible, et à ne pas aspirer aux honneurs des hommes. Et puisse son incomparable exemple nous aider toujours à nous rappeler quel est le premier et le plus grand commandement. Quand les gens exigent notre approbation à l'encontre des commandements de Dieu, puissions-nous toujours nous rappeler de qui nous sommes les disciples et dans quelle direction nous regardons. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.